Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Aujourd'hui, j'ai une parole pour toi qui dit qu'il y a encore de l'espoir. Peu importe à quoi ça ressemble ta vie, même si tu pleures tous les jours à cause de la situation que tu traverses, même s'il arrive que tu trouves que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, même si des fois tu as envie de te suicider pour que tout ça s'arrête, je veux te dire qu'il y a encore de l'espoir que Dieu change ta vie. Il n'y a personne qui peut savoir réellement ce que tu ressens dans ton cœur. Quand tu rencontres les gens, tu souris, tu rigoles avec eux, tu parles bien avec eux. Mais à l'intérieur de toi, tu cries, il y a une voix qui crie. Et je vais te dire que Dieu t'entend. Le Dieu du ciel t'entend et c'est lui qui sait ce que tu ressens réellement. Et c'est lui qui t'amène cette parole qui a encore de l'espoir. Le vide que tu ressens à l'intérieur de toi à cause de ce que tu traverses, je t'assure qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut combler ce vide dans ton cœur. C'est lui qui te console, qui te redonne la joie et l'espoir. Même toi qui es lié par un péché, tu essaies de combattre ce péché, tu essaies d'abandonner ce péché, mais il revient, tu tombes encore dans ce péché. Je vais te dire qu'il y a encore de l'espoir que Dieu te donne la victoire. Il y a encore de l'espoir de faire la volonté de Dieu et non la volonté de la chair. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses quand nous regardons ce que Dieu a créé. L'Éternel a créé le matin. Le matin, il y a la lumière. C'est le moment où les gens vont au travail ou vont à d'autres activités. Et il a créé aussi la nuit. Pendant la nuit, il y a l'obscurité. Il n'y a pas de lumière. Maintenant, c'est parce qu'il y a l'évolution, il y a les lampes, il y a les torches, mais normalement, pendant la nuit, il n'y a pas de lumière. Si tu regardes dans le monde entier, à cet instant, il y a ceux pour qui c'est le matin, c'est-à-dire il y a la lumière chez eux, et d'autres, c'est la nuit, il y a l'obscurité. Ce que je veux dire par là, c'est que même ceux qui se trouvent dans l'obscurité pendant la nuit, il y a l'espoir que la terre tourne et qu'ils voient le jour, qu'ils voient la lumière. Dans les parties de la terre où il y a du soleil, à aucun moment il est arrivé que les gens passent 3 jours dans l'obscurité, 4 jours, une semaine ou un mois dans l'obscurité. Peut-être que dans ta vie, tu as l'impression que tu ne vois pas le jour. Tu es toujours dans l'obscurité. Il y a des choses que tu ne comprends pas, des choses que tu as l'impression qui ne changent pas. À cause des problèmes que tu as, tu n'arrives plus à trouver le sommeil pendant la nuit. Tu es désespéré, tu es découragé. Je veux te dire que tout comme l'Éternel a créé la terre qui tourne et ceux qui sont dans l'obscurité ont l'espoir qu'ils vont voir le jour, qu'ils vont voir la lumière. Toi aussi, sache qu'il y a de l'espoir que tu sortes de cette obscurité, que tu voies le jour. J'ai une parole que Dieu m'a donnée pour t'encourager. Lisons dans Job, chapitre 14, versets 7 à 9. Il est écrit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Je vais dire 2 choses sur cet arbre. La première chose, c'est que cet arbre a été coupé. L'arbre n'est pas tombé à cause du vent. Il a été coupé. La deuxième chose, c'est qu'à un moment, sa racine a vieilli dans la terre. Mais même si ces 2 choses sont arrivées, il y a de l'espoir qu'à l'approche de l'eau, cet arbre repousse et des branches comme une jeune plante. Comme cet arbre peut
peut-être que toi aussi, tu n'es pas tombé de toi-même. Cet arbre a été coupé. Et toi, tu sens que tu es tombé à cause des gens, à cause des épreuves, à cause des périodes difficiles. Et comme je l'ai dit, il n'y a que Dieu qui connaît ton cœur. C'est Dieu seul qui sait ce que tu ressens dans ton cœur. Et c'est lui qui te donne cette parole aujourd'hui. Tout comme cet arbre, peut-être que tes racines aussi ont vieilli, ont commencé à sécher. À cause des épreuves, tu n'arrives plus à prier. À cause des épreuves, tu n'arrives plus à adorer l'Éternel. Tu n'arrives plus même à avoir confiance en l'Éternel. Tu te méfies des gens. Tu soupçonnes tout le monde. Mais je vais te dire encore, comme cet arbre à l'approche de l'eau, qui a repoussé, qui a eu des branches, est devenu comme une jeune plante, je veux qu'à l'approche de cette parole, à l'approche de ce que nous venons de lire, que le Saint-Esprit te redonne la force. Relève-toi, prie encore, adore l'Éternel. Il y a encore de l'espoir que tu sois étonné par les œuvres de l'Éternel sur ta vie. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Néhémie. Nous sommes sur le chapitre 11 de Néhémie. Hier, je lisais le verset 22 et verset 23. Au verset 22, on nous parle des Lévites et on nous parle également des chantres. Au verset 23, il y a quelque chose de nouveau. On nous parle du roi qui a donné un ordre de payer un salaire fixe aux chantres. C'est nouveau pour certains parce qu'on savait déjà que les Lévites et les sacrificateurs étaient à temps plein dans la maison de Dieu, dans le service du temple de Dieu. Mais ici, on nous parle également des chantres. Pourquoi est-ce que le roi donnait une aussi grande importance aux chantres et aux musiciens? Pourquoi? Parce qu'il avait eu la révélation de la puissance qui est dans la louange et l'adoration. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup insister sur ce point de la louange et l'adoration parce que dans beaucoup d'églises, on prend ça comme un divertissement. C'est comme juste mettre les chrétiens dans le moral de la louange, mais c'est plus fort que ça. La louange et l'adoration, c'est quelque chose de très fort, très puissant, et c'est même une arme. Souvenez-vous de Josaphat. Josaphat, il était attaqué par 3 armées, mais il savait qu'il ne pouvait pas vaincre, et il a mis en avant les chantres avant l'armée. Et Dieu est descendu pendant que les chantres étaient en train de louer Dieu et parler de la grandeur de Dieu. Si vous lisez même les livres de Paul, plusieurs fois il parle des actions de grâce. C'est dans Philippiens 4, verset 6. Il dit de ne pas s'inquiéter, de faire connaître à Dieu nos besoins par des prières et des supplications, mais il insiste en disant avec des actions de grâce. Paul insistait beaucoup sur les actions de grâce. Même dans Psaume 22, verset 3, on nous dit que Dieu est saint et il siège au milieu des louanges. Ce passage est très important parce que ça montre que Dieu siège au milieu des louanges. Autrement dit, quand tu loues Dieu, tu attires la présence de Dieu. Je le dis souvent dans Kangoka que les louanges attirent la présence de Dieu. Même quand Jésus était avec la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, le verset 23, il a dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. D'autres versions disent que le Père cherche. Autrement dit, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, dans tes problèmes, dans tes soucis, invoque-lui à travers les actions de grâce. Et quand tu adores Dieu, quand tu parles de sa bonté, quand tu parles de sa grandeur, tu invites la présence de Dieu, tu invites la présence des anges dans ta vie. C'est très important de créer une atmosphère spéciale dans ta maison, dans ta vie, à travers les actions de grâce. Voilà pourquoi le roi a demandé que les chantres soient constamment dans la maison de Dieu. Parce que la louange, c'est une arme redoutable dans le camp du diable. Si vous vous souvenez de Paul et Silas, ils étaient enchaînés dans la prison et pendant la nuit. Dans Acte 16, verset 25, il est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, le verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Qui a brisé ces liens? Qui a brisé ces chaînes? C'est la puissance qui est sortie à travers leurs bouches pendant qu'ils louaient et adoraient Dieu au milieu de la nuit. Voilà la révélation qu'a eu le roi et il a exigé qu'on prenne soin des chantres en même temps que les Lévites. Les Lévites et les sacrificateurs, nous voyons ça souvent dans la Bible, qu'ils étaient à temps plein, qu'ils étaient là au service de Dieu, qu'ils étaient soutenus. Mais ici, on ajoute aussi les chantres
parce que verset 23, il est dit, il y avait un ordre du roi concernant les chantres et un salaire fixe. C'était pas juste de temps en temps, mais c'est un salaire fixe. Leur état accordé pour chaque jour. Donc, à chaque fois que les chantres étaient là en train de louer, ils étaient payés pour qu'ils puissent vivre. Parce qu'ils abandonnaient tout. Ils abandonnaient tout. Ils restaient dans la maison de Dieu pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Et il fallait qu'on prenne soin d'eux. Ça, c'est un message particulier pour les leaders, les pasteurs qui m'écoutent en ce moment, dans vos églises, dans vos assemblées. Il faut prendre soin des chantres. Je ne dis pas qu'il faut les payer, mais il faut les valoriser de la même façon que vous valorisez d'autres ministères dans l'église. Je le dis parce que souvent en Afrique, les chantres sont négligés. Or, ils portent un ministère qui est glorieux et qui attire la présence de Dieu, et le diable a peur des louanges et de l'adoration. Donc, quand les chantres sont en train de chanter dans l'église, ce n'est pas juste pour le divertissement, mais c'est pour attirer la présence de Dieu, ce qui est très important dans la vie spirituelle d'une église. Dans quel cas de domaine, je veux continuer à parler de la puissance des actions de grâce. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.